Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Cyril Moulard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Cultimathèque. Tout à fait. Première question, qu'est-ce que la Cultimathèque? Alors, la Cultimathèque est une association, loi 1901, qui a été créée en 2011, dont la vocation première était la démocratisation de ludique et numérique sur le territoire, en particulier via la mise en place d'activités de type ludothèque. Donc, dans un premier temps itinérant, et puis là on est en train de finir un cycle pour commencer à mettre en place de vraies ludothèques, de vraies structures physiques fixes, tout en maintenant l'itinérance, mais bon, bien sûr, après, ça va dépendre des évolutions futures. Alors concrètement, vous arrivez avec une offre de prestations, vous mettez à disposition des jouets, des jeux vidéo, c'est ça? Alors, dans l'absolu, la Cultimathèque se veut transversale, c'est-à-dire que dans l'univers jeu, nous présentons l'ensemble de cet univers. Donc ça va du jeu de société moderne, aux jeux traditionnels, aux jeux du monde, jusqu'aux jeux vidéo. Et à travers ce média qu'est le jeu, aborder différentes thématiques autour des savoirs de base, autour du lien social, qui lie toute personne partageant un moment ensemble. C'est toujours une valeur éducative. Ludo-pédagogique on dit, mais effectivement c'est à travers le jeu qu'on essaye de valoriser des acquis ou au contraire de pousser vers l'appropriation de connaissances. Vous intervenez dans quelle commune? Alors, on intervient sur l'ensemble de la Guyane, on va dire, mais c'est vrai que notre association est essentiellement financée dans le cadre de la politique de la ville. Donc nous intervenons sur Saint-Laurent, Kourou, Makouria et Cayenne, Rémire et Matoury. Donc dans les quartiers dits prioritaires. Voilà, les quartiers dits prioritaires, mais grâce à notre mécanisme de mutualisation interne, ça ne nous empêchait pas d'aller sur Saint-Georges, sur Cacao, Roura et d'autres endroits sur la Guyane, là où on nous appelait. À chaque fois, vous vous déplacez avec votre matériel? Alors l'objectif premier de la Cultimathèque était effectivement l'itinérance. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait l'acquisition d'un ludobus depuis 2012 maintenant, et de minibus qui nous permettent aussi de déplacer des animateurs, puisque au-delà du matériel, par rapport à la réceptivité et puis au nombre de jeunes qui se déplaçaient vers nous, il fallait aussi prendre en compte le déplacement de nos animateurs. Avez-vous été confronté, comme bon nombre d'associations ou de collectivités, à la problématique suppression des contrats aidés? Alors l'année 2017 a été particulièrement difficile pour nous, tout simplement parce qu'on a eu déjà des problèmes de ressources humaines à gérer, qui ont fait qu'on a déjà été un petit peu pénalisé. Puis au moment de rebondir, effectivement, à la rentrée 2017, la fin des emplois à venir nous ont contraints à changer de braquet au dernier moment, puisqu'effectivement nous comptions recruter entre 10 et 17 emplois à venir à ce moment-là. Comment se déroule votre action dans une ère du numérique où chaque enfant aujourd'hui globalement dispose d'un smartphone? Votre position dans cet espace? Alors notre position est claire, c'est-à-dire que nous privilégions en priorité les jeux de société, puisque les jeux de société... collectif. Voilà, tout à fait. On parle de jeux de société plateau avec des dés, des cartes, des choses comme ça. Donc des jeux de société. Ça prend ça encore aujourd'hui chez nos jeunes? Alors nous réussissons à faire prendre la chose, puisqu'effectivement, comme nous nous déplaçons avec les jeux vidéo, les jeunes sont naturellement attirés par ce qu'ils connaissent déjà, par rapport à ce qu'ils ont déjà à la maison, par rapport à ce que les grands frères pratiquent, les grandes sœurs. Et sur le temps d'attente de leur tour aux jeux vidéo, on a l'opportunité de les mettre assis autour des jeux de société. Et au bout de 5 ans, dans certains quartiers, nous avons des enfants qui délaissent complètement les jeux vidéo, tout simplement parce que le temps aux jeux de société peut durer 1 heure, 1 heure et demie, et qu'ils préfèrent plutôt ces occupations aux jeux vidéo qu'ils connaissent déjà de par ailleurs. Le budget global de la Cultimathèque? Alors ça aussi, puisqu'en fait on a un profond engagement citoyen, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire de la gratuité, mais grosso modo, grâce au champ de la politique de la ville, aux ressources éducation populaire, certains projets tels que la plateforme de mobilité, les projets ESS financés par les DOM-TOM, on a pu atteindre jusqu'aux 150 000 € au global, mais grosso modo on tourne essentiellement autour des 80 000 annuels, aussi grâce à des partenaires privés. L'adhésion à la Cultimathèque pour les enfants, c'est gratuit? Alors jusqu'à présent, c'était gratuit, c'est-à-dire que l'usager final, c'était dans notre ADN la gratuité totale. Donc ça va le rester dans les quartiers prioritaires, puisque nous sommes toujours financés dans le cadre de la politique de la ville. En fait. Exactement. Disons que le problème qu'il y a, c'est quitte à faire des choix, l'enfant aura toujours tendance à faire les mauvais, pédagogiquement parlant, on va dire, sur les jeux vidéo. Alors l'idée, c'est au contraire créer un temps fort dans le quartier de manière à ce que chacun puisse venir sans avoir cette réticence de l'argent. Par contre, effectivement, nous montons une nouvelle structure, la Cultimacop, qui sera une coopérative destinée à accueillir des associations, des particuliers, des entreprises privées, qui reprend l'héritage de la Cultimathèque en allant essayer
essayer de chercher des financements privés, donc d'usagers, qui vont financer une prestation à travers nos lieux d'activité. L'Ultimacop, le siège, ce sera où? Alors, ça sera donc sur Rémire-Montjoly, pour l'instant, tout simplement parce que nous avons donc notre première base physique de 170 mètres carrés qui va s'ouvrir là-bas. Vous avez acheté? On a acheté, effectivement, enfin, des membres actifs de l'association ont acheté, effectivement, ce qui va nous permettre une projection dans l'avenir. Mais ce lieu privé aura vocation à être un showroom pour tous les partenaires, collectivités institutionnelles locaux, pour leur dire: monter ce type de structure socialement dans vos communes, puisqu'effectivement le gros problème reste la mobilité, et cette mobilité empêche les jeunes des quartiers, empêche les jeunes des communes reculées de se déplacer vers ces lieux culturels, puisqu'au même titre qu'une bibliothèque, une médiathèque, à travers le jeu, il y a énormément de choses à mettre en valeur, notamment avec notre prisme de lecture, en ne négligeant pas les multimédias et donc les nouvelles technologies. Pourquoi n'y a-t-il pas de ludothèque régionale ici en Guyane? C'est un projet qu'on porte depuis 2011 maintenant, donc il y a quand même une réceptivité des collectivités locales, puisque ça fait depuis 2011 que nous sommes suivis à travers la politique de la ville par des volontés des municipalités, donc Saint-Laurent, Kourou, Makouria, Cayenne, Rémire et Matoury, d'avoir des activités itinérantes au sein de la commune, notamment pendant les vacances. Le souci, c'est qu'effectivement, ces fonds permettent une action ponctuelle, mais pas une action fixe. D'investissement, quoi. Voilà, c'est assez lourd, puisqu'il faut un lieu, puis après il faut donc des personnels qualifiés. Donc dans ce cadre-là, l'association a toujours financé les BAFA donc, de nos jeunes bénévoles, de nos jeunes actifs, a essayé d'accompagner via les dispositifs services civiques des jeunes vers les métiers de l'animation. Et donc nous essayons toujours d'œuvrer vers là, mais effectivement, l'année 2017 étant passée par là, nous sommes plutôt dans une phase de restructuration, de consolidation des acquis, puisque nous avons aussi quelque peu perdu la confiance de certains partenaires historiques. Vous êtes preneur éventuellement de téléspectateurs bénévoles qui souhaiteraient s'investir? Totalement, puisqu'en fait, tout jeune, à partir de 14 ans, a déjà une possibilité d'être un grand frère sur nos lieux d'activité. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'un jeu de société sur l'explication de règles peut demander du temps, la surveillance du matériel, ou tout simplement jouer. Parce que jouer avec le plus jeune permet d'améliorer son jeu, donc pas nécessairement que dans les jeux vidéo, mais aussi dans les jeux de société, puisqu'il y a donc une relation interpersonnelle qui peut se créer. Et donc les animateurs officiels sont très très rapidement débordés. On s'est retrouvé à la Charbonnière, sur Apatou, avec plus de 160 enfants, sans aucune communication de base. Et donc du coup, effectivement, heureusement qu'on avait prévu le coup, donc en venant avec 10 animateurs bénévoles, mais il est clair que les forces... Il y a un avenir. Voilà. Non, oui, la Guyane est un univers jeune, et puis au-delà de ça, on parle des jeunes, mais il y a aussi des parents, puisqu'à travers les jeux, on peut apprendre aux parents à être des parents, des accompagnateurs. Bon entendeur, n'est-ce pas, les téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Cyril Moulard, d'avoir participé à notre émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Allez, inscrivez-vous bénévolement dans les associations. À bientôt, Tchambé.